Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois que c'est ça que je dois dire. Vous ne me connaissez pas, moi je ne vous connais probablement pas non plus, mais je vais donc me présenter. Moi, c'est Terence, je suis assistant vétérinaire et aujourd'hui on se retrouve dans un décor que vous ne connaissez probablement pas non plus, sauf si vous êtes déjà venu, mais ça m'étonnerait. C'est donc aussi ça le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vous présente un petit peu l'endroit où on se trouve, puisque cette vidéo est probablement, en fonction de si elle vous plaît ou pas, le début d'une longue série de vidéos que je vais vous filmer ici. Alors, je l'ai déjà dit tout au début de la vidéo, mais je suis donc assistant vétérinaire, enfin pas encore tout à fait assistant, puisque je suis étudiant pour devenir assistant vétérinaire. Et pour mes stages, je dois déjà travailler dans une clinique vétérinaire, peu importe laquelle. Mais comme moi, j'ai envie de me spécialiser dans tout ce qui est équin et que mes études, je les fais déjà en fonction de ça, eh bien, j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici dans la clinique Equilife, dont vous aurez probablement déjà entendu parler par Alix, mon ami, qui m'a demandé si ça me plairait de vous faire quelques petites vidéos ici parce qu'elle s'est dit que ça pourrait vous intéresser. Donc ceux qui ne la connaissent pas encore, Alix, c'est la personne qui gère toutes les autres vidéos que vous avez déjà vues sur cette chaîne. Et elle vous emmène souvent avec elle dans son quotidien pour monter les chevaux, s'occuper des chevaux, enfin bref, c'est pas pour ça qu'on est là. Moi, c'est donc Terence, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année d'études pour devenir assistant vétérinaire. Bien sûr, quand je suis ici, étant donné que moi je ne suis entre guillemets que l'assistant, je ne travaille jamais tout seul puisqu'il y a bien sûr aussi la vétérinaire qui gère toute cette clinique qui en soi n'est pas super grande, mais bon, quand même assez grande que pour accueillir plusieurs chevaux. Pour l'instant, il n'y a qu'une vétérinaire qui travaille ici, mais bientôt un autre vétérinaire va nous rejoindre. Je vais aller voir si la vétérinaire est occupée ou pas et si elle veut bien venir se présenter à vous aussi, puisque vous la verrez assez souvent probablement dans nos vidéos. Bon, vous allez être content puisque j'ai trouvé celle qu'on cherchait. Céline, je te laisse te présenter. Bon, et bien du coup, bonjour à tous, hein, je suis contente de faire cette vidéo, de vous faire découvrir un petit peu le métier de vétérinaire, puisque c'est vrai qu'on voit pas souvent des vidéos à ce sujet. Moi, du coup, vous l'aurez entendu, mais je m'appelle Céline, j'ai 40 ans et ça fait 15 ans, peut-être un peu plus, que je suis vétérinaire, donc que j'ai terminé mes études. J'ai d'abord pendant tout un temps travaillé toute seule, donc en tant que vétérinaire particulier, donc j'allais chez les gens et je m'occupais de leurs chevaux là-bas. Et puis j'ai eu la possibilité de travailler dans une grosse clinique en Belgique que vous connaissez peut-être. Je ne vais pas en citer le nom ici puisque voilà, pour l'instant je ne peux pas le faire, donc je ne vais pas le faire. Mais j'ai travaillé dans cette grosse clinique et ensuite j'ai eu la possibilité, ou la chance, c'est comme vous voulez, de récupérer la clinique dans laquelle on se trouve. Au départ, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait 2 box et une petite salle d'examen. Donc c'était un vétérinaire particulier qui avait cet endroit. Mais lui, il a arrêté et il l'a vendu. Donc j'ai eu la possibilité de le racheter. Il y avait un grand terrain en plus, donc sur lequel on pense et on peut faire des travaux pour ajouter des places, enfin des box, des salles d'examen, etc. Ce qu'on a d'ailleurs déjà fait. Enfin voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je me rends compte, et Terence m'a fait d'ailleurs signe, que je suis un tout petit peu en train de partir beaucoup trop dans les détails pour vous déjà pour une première vidéo. Donc je vais lui rendre la caméra parce que je pense que lui a encore pas mal de choses à vous dire. Et j'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, et bien voilà, vous venez de voir et d'apprendre à connaître un petit peu plus Céline. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, elle aime beaucoup trop parler. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, ça changera pas, je pense. Je pense qu'on en a assez dit à propos de qui on était, ce qu'on faisait ici et pourquoi. Bientôt,
Il y a un autre vétérinaire qui va venir travailler avec nous parce que, comme vous l'aurez peut-être compris, d'après ce que Céline a dit, la clinique grandit, on a plus de place et du coup, on a besoin aussi de plus de personnel. Ici, on n'est qu'à 2 pour l'instant à y travailler. Donc bientôt, il y a un autre vétérinaire qui normalement va venir nous rejoindre. Je vous en dis pas plus, je le laisserai lui aussi se présenter. En attendant, je pense, je ne sais pas s'il va savoir faire ça aujourd'hui aussi parce que Céline a plusieurs consultations aujourd'hui, mais je pense que je vais essayer de vous faire un petit tour du propriétaire, vous présenter un petit peu certaines parties de la clinique que je peux vous montrer parce que je pourrais pas tout vous montrer, je pense. J'allais commencer à vous filmer le petit tour du propriétaire quand le facteur est arrivé et a déposé un colis qu'on avait commandé pour justement un tout petit peu améliorer l'espace ici. Je vais du coup l'ouvrir avec vous parce que je pense que ça peut être assez sympa pour vous de voir ce qu'on a commandé. Et voilà, c'est parti. Alors une partie des choses qu'il y avait dedans, c'était des seringues, des médicaments, des vermifuges, tout plein de choses comme ça qu'on a besoin régulièrement en stock ici. Donc ça, je vais directement aller le ranger. Et puis je vais vous montrer les 2 autres choses qu'on a commandées. Alors, je sors du colis déjà 2 longes bleu foncé. On a décidé de partir sur la couleur bleu foncé parce que c'est une couleur qu'on aime tous bien par ici. Et puis c'est une couleur un peu neutre. Donc ça ira bien comme couleur pour la clinique, on va dire. Ensuite, je trouve un petit licol bleu foncé, pareil, avec les boucleries dorées à nouveau. Et je pense que celui-ci, c'est le licol taille cheval, parce qu'il m'a l'air assez grand par rapport à l'autre qui est dans la boîte. Et voilà le deuxième petit licol qui est donc lui quand même vachement plus petit. Donc celui-ci, c'est le taille poney et du coup, le taille cheval qui se trouve déjà derrière moi. Pourquoi a-t-on acheté des licols, vous allez me demander? Eh bien tout simplement parce que on en a parfois besoin ici. On ne s'occupe pas que de chevaux qui ont leur propriétaire et dont le propriétaire amène déjà les affaires dont ils ont besoin, mais parfois aussi de chevaux qui ont été maltraités ou récupérés comme ça. Et parfois ils ont un licol qui est soit en mauvais état, soit ils en ont pas du tout. Donc c'est pratique si nous, on peut au moins en avoir au moins un ou deux. Du coup, maintenant, on en a 3. Allez, trêve de discussion, c'est bien sympa les colis, mais je pense que ce que vous avez envie de voir, c'est la clinique en elle-même. Je passe derrière la caméra pour pouvoir plus facilement tout vous montrer. Donc ici, on se retrouve devant la salle d'examen. Voilà, où il y a plein de choses qui peuvent se faire. On a donc les appareils pour faire les scanners, les radios, toutes ces choses-là. Ici, on a la petite armoire avec plein de produits, de seringues, etc. Tout ce qui est nécessaire pour soigner les chevaux. C'est tout ce que j'avais à dire pour la salle d'examen. Donc on passe juste à côté. Et vous pouvez voir qu'on se retrouve déjà devant un premier box dans lequel il y a une petite jument qui est blessée. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais son antérieur gauche est tout emballé. C'est un box qui est assez grand. Et voilà, je passe par au-dessus pour essayer de vous montrer un petit peu mieux. Donc là, il y a la petite jument. Elle a un râtelier à foin au fond du box. Normalement, si j'arrive à vous montrer. Ici, elle a l'abreuvoir. Et puis la mangeoire qu'on peut retirer nous-mêmes. Donc c'est des box, ici ces deux-ci sont assez spacieux, ils font 4 mètres sur 4, si je ne me trompe pas. Donc on a celui-ci et juste à côté le deuxième, avec dedans un petit étalon qui va plus rester très longtemps étalon. Devant le box, il y a toujours des choses qui traînent, hein. On a toujours les petites pancartes sur lesquelles on écrit le nom du cheval, ce qu'il a, les rations ou d'autres choses. Ici par exemple, il ne peut pas sortir du box. On vient de là-bas, donc des 2 box et de la salle d'examen pour passer dans le espace rangement où il y a des médicaments, des produits de soins, mais surtout aussi les granulés qu'on donne aux chevaux, les compléments, toutes sortes de compléments, vraiment tout type de compléments en fonction de ce que les chevaux ont besoin. Et comme on n'a pas toujours les mêmes chevaux et qu'il y a parfois besoin de plein de compléments différents, on a plein de compléments ici. On a aussi ici sur l'étagère, j'essaie de vous montrer, on stocke, enfin
mais les carnets de santé des chevaux, comme ça on sait qu'ils sont tous là. Là, on a tout plein de produits, enfin, toutes les choses qu'on peut avoir besoin au quotidien. Pareil là en dessous. Ici à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on a des compléments. À nouveau, il n'y en a pas énormément ici. On a un grand espace où on stocke tout en fonction de ce qu'on a et ce qui est nécessaire. Ici, pour l'instant, on n'a que ce qu'on utilise tous les jours avec les chevaux qui sont ici. Là-bas, derrière, on a les granulés. Donc là, on a un grand sac de granulés et on en a encore deux là derrière. Ici, je vais essayer de vous montrer, mais je ne sais pas si je vais vraiment bien y arriver. J'ai retiré le sac de granulés et les deux seaux pour pouvoir vous montrer qu'on a ici un tuyau d'arrosage pour au cas où on doit soit nettoyer les box, soit doucher les chevaux ou bien simplement remplir un seau d'eau pour donner à boire. Ça paraît peut-être tout bête comme ça, mais vous savez pas combien de fois on l'a déjà utilisé. Ensuite, juste à côté, on a cette espèce de petite étagère à laquelle il y a déjà un crochet là sur lequel on attache les seaux. On a 3 seaux ici en dessous qu'on utilise pour nourrir les chevaux ou pour d'autres choses, hein, c'est égal. Là, on a juste 2 pierres à sel qui attendent de trouver une utilité. Les 3 licoles, dont les 2 que j'ai déballés tout à l'heure. Un petit sac de friandises parce que même les chevaux qui sont en clinique, ils ont droit à avoir des friandises. Et ici, à nouveau, une petite chaîne pour pouvoir attacher un cheval si on doit lui faire les soins. Et que c'est plus facile de le faire en dehors du box que dans le box. On a la place pour l'attacher ici. Et par exemple, si on a besoin de lui nettoyer une plaie à l'eau, on a le tuyau d'arrosage pas loin puisqu'il est juste là-bas. Et on peut l'utiliser, c'est beaucoup plus simple que de devoir le faire dans le box. Je vous ai tout montré pour cet espace rangement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. C'est un espace rangement comme tous les autres. Même si c'est dans une clinique, enfin bon. La seule différence, c'est que nous, on a des médicaments au lieu de bandages et de tapis de sel. Mais bon, c'est pareil. Et du coup, on peut passer à la deuxième rangée de box et la dernière rangée aussi, puisque pour l'instant, nous n'avons que 5 box. Ces box-ci sont un petit peu différents puisqu'ils ont été faits il y a moins longtemps que les autres, mais ils sont en soi pareils, enfin ils ont la même chose que ce qu'ont les autres. Ils sont un tout petit peu plus petits, ils font 3 mètres sur 3, au lieu de faire 4 mètres sur 4 comme font ceux qui sont là-bas derrière, donc ils sont un tout petit peu plus petits, mais toujours assez grands pour mettre un cheval dedans. Ils ont eux aussi toujours les petites plaques nominatives. Ici, on a d'ailleurs un petit cheval qui s'appelle Amigo. Vous allez voir qu'effectivement ici, il y a un sac de grains. Normalement, on ne le fait pas. Mais parfois, les propriétaires, ils préfèrent qu'ils aient leur propre grain puisqu'on n'a pas tout non plus. Ils peuvent l'amener, mais bon, c'est eux qui l'amènent, on ne va pas l'acheter nous-mêmes. Donc du coup, ils ont laissé le sac de grains ici. Là, on a du coup le deuxième box avec une petite ponette. À nouveau une caisse de rangement, enfin bref, tout ce qu'il faut. Et le troisième box qui, lui, n'a pas de râtelier à foin, mais il a un crochet pour attacher un filet de foin. Sinon, pour le reste, il est pareil que les autres. Je suis passée à l'arrière du bâtiment pour vous montrer une dernière petite chose. Vous avez peut-être déjà pu l'apercevoir depuis l'avant du bâtiment, mais nous avons 2 box qui ont une porte qui ouvre vers l'extérieur. Le projet, ça va être au fur et à mesure de construire peut-être des petits paddocks à l'arrière des box pour pouvoir laisser sortir les chevaux qui ont le droit de sortir. C'est le projet, donc c'est pour ça qu'on a fait au moins 2 box avec une porte vers l'extérieur. Et voilà la deuxième porte qui... Bon, et bien voilà, je vous ai tout montré ce que je pouvais ou avais à vous montrer ici dans la clinique. J'espère que cette première vidéo vous aura plu en tout cas. Et nous, on se retrouve probablement dans une prochaine vidéo qui sera dans pas trop longtemps, je pense. Et n'hésitez aussi pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo, parce qu'il y a vraiment plein de choses à vous montrer. Donc si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.